Laissez-moi aller rapidement au niveau de l'Assemblée nationale. Tague-moi l'Assemblée nationale que tu connais d'une nation. Mais précisément au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas le nom de la personne, je ne connais pas son nom, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas le pays non. Parce que si je te dis le pays, automatiquement tu vas savoir c'est de quelle personne que je parle. Quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu. S'il te plaît, tague-moi le nom de quelqu'un. Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale d'une nation. Tague-le. Et pas au Tague-le s'il te plaît. Vous savez ce qui me plaît dans la vie de Nathan? C'est que Nathan était un prophète qui était auprès de David. Et Nathan était un prophète de Dieu, mais qui s'occupait de la royauté. En d'autres termes, Nathan était un prophète qui passait son temps à pouvoir diriger le peuple dans le monde spirituel, mais pour la royauté et pour le peuple de Dieu. Nathan était un prophète assez exceptionnel que j'aimais. Et notre prophète encore que j'aime le plus, c'est le prophète Samuel. Un prophète qui avait la capacité de pouvoir oindre les rois, positionner les rois, les mettre à haut niveau et les expliquer les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Samuel arrive auprès de Saül et lui dit que voilà, parce que tu as fait ça, la royauté était déchirée au-dessus de ta tête. Donc ça veut dire que Samuel avait la capacité de savoir qui Dieu positionnait et qui Dieu enlevait. Parce que Samuel était prophète et il était mandaté pour cela. Écoute-moi attentivement. Je vais venir prier pour toi et pour ta destinée afin que tout plan de Satan sur ta vie soit ôté et déstabilisé au nom puissant de Jésus-Christ. Le président de l'Assemblée nationale dont je vais parler, il est musulman. Il est en Afrique de l'Ouest. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas. Je ne connais pas son pays non plus. Ça ne m'intéresse pas. Mais je vais donner un message comme ça pour la gloire de Dieu. Il est musulman. L'Esprit de Dieu m'a montré ça clairement. C'est un musulman. Et Dieu l'aime beaucoup. Dieu a un grand amour pour lui. Je vois comme s'il a un bon cœur. Il aide son prochain comme il peut. Amen. Mais il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. Le mensonge. Dieu t'a positionné là où tu es. Par sa grâce et par sa main. Par sa puissance. Mais le mensonge, Dieu n'aime pas. La tromperie, Dieu n'aime pas. Le mensonge, la tromperie, Dieu n'aime pas. Et quand tu commences à mentir, et quand tu commences à tromper Dieu, et quand tu commences à avoir une langue fouche, Dieu n'aime pas. Et ce que j'ai vu est terrible. J'ai vu un problème que le diable a envoyé vers toi. Le Seigneur te protégeait. Le Seigneur te gardait. Je ne sais pas de quelle nation il s'agit. Mais ce que je peux préciser, c'est que c'est un musulman. C'est ce qu'il peut dire. Le Seigneur te gardait et te protégeait. Tu allais voir les féticheurs dans le passé. Je le sais, Dieu sait. Mais il te gardait et te protégeait. Même les sacrifices que tu faisais, sacrifices de bœufs et de moutons. Je ne suis pas avec toi, mais je vois. C'est la vérité. Dieu te gardait et te protégeait. Il était avec toi. Dieu te protégeait. Il te gardait. Il était avec toi. Mais Dieu a enlevé sa main sur toi parce que tu as fait quelque chose qu'il n'a pas glorifié. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que les musulmans ne sont pas dans le plan de Dieu. Les musulmans ne sont pas les enfants. Écoutez-moi, excellent enfant. Tu vas te retrouver choqué quand tu vas te rendre compte que Dieu a sa main sur les musulmans. Donc arrête-moi ce débat théologique stupide et bête. Ça n'a point d'importance. Je ne suis pas dans les débats religieux, mais les débats théologiques. Vous dites, ah non, moi je suis de Dieu, moi je suis pas de Dieu. Ça, c'est les enfants qui font ça. Celui qui veut suivre Christ, il suit. Celui qui ne veut pas suivre, il ne suit pas. L'essentiel, pendant qu'on se retrouve au ciel pour aller manger à logo, d'après KS. Écoute-moi attentivement. Listen to me carefully. Écoute-moi attentivement. Monsieur, la main de Dieu a été ôtée. La main de Dieu s'est enlevée. Dieu s'est retiré. Et tu vas te rendre compte que tu vas commencer à avoir des problèmes au niveau des reins. Ici, tes reins. Tu vas commencer à avoir des problèmes au niveau des reins. Et tu vas avoir des problèmes au niveau de ton corps. Des problèmes terribles et extraordinaires. Des problèmes exagérés. Des problèmes de santé. Tu vas commencer à avoir des problèmes de santé aigus. Écoute-moi. Tes problèmes de santé là, tu vas chercher à résoudre. Ça va se résoudre un peu. Tu vas retomber dedans encore. Ça va se résoudre un peu. Tu vas retomber encore dedans. La personne qui peut te guérir, c'est Jésus. Si tu demandes pardon à Dieu, si tu te confesses. Moi, je ne suis pas pasteur. I'm not pastor. Moi, je suis prophète. Et ce qui sort de ma bouche ne manque point d'arriver. Ce qui sort de ma bouche, ce que je déclare, ou bien ce que je dis, ne manque point d'arriver. Alors l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur fortement. Je ne connais pas ce président de l'Assemblée nationale. Je ne connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est quel pays. Peut-être c'est l'Éthiopie. Peut-être c'est la Chine. Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'Ouranga. Je ne sais pas. Peut-être c'est l'Ouganda. Peut-être que c'est le Togo. Parce que j'ai dit l'Afrique de l'Ouest. Peut-être que c'est le Ghana. Peut-être c'est le Nigeria. Peut-être c'est qui? La Côte d'Ivoire. Peut-être c'est qui encore? Peut-être c'est le Burkina Faso. Je ne sais pas c'est qui. I don't know. Je sais mais je ne sais pas. Mais il te donne le message afin que tu prennes garde. Afin que tu puisses bien prendre garde. J'ai des précisions que je vois dans mon esprit. Des précisions claires. Alors, messieurs, si vous connaissez le président de l'Assemblée nationale, qui est musulman, d'une nation, s'il te plaît, je dis bien s'il te plaît, informe-lui, dis de contacter le matchmaker, la caravane prophétique. Très, très important. Je l'ai vu chercher à aller se soigner dans une nation, une autre nation, mais une nation qui est en Europe. Je l'ai vu là-bas. Il cherche à se soigner. Par rapport à ça, tu peux te retrouver mal. Mais le Seigneur te tend la main ce soir quand je parle de cela. Je le dis pas pour ma gloire, je le dis pour la gloire de Christ. Parce que le Seigneur veut que j'en parle, pour sauver le maximum de personnes. Je le dis comme ça pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas c'est qui, mais je le dis vraiment pour la gloire de Dieu. Quelqu'un a écrit la nation. Je le dis comme ça pour la gloire de Dieu. Je le dis comme ça pour la gloire de Dieu. Pas pour moi.
mais pour la gloire de Dieu, je le dis comme ça. Parce qu'il ne faut pas demain quelque chose va arriver, on dit que il n'y a aucun prophète qui a eu à parler même par rapport au Togo, par rapport à cet homme de Dieu, mais par rapport à cet homme, je ne sais pas. Je prends le temps d'en parler parce que Dieu m'a montré pour sa gloire. Président de l'Assemblée nationale d'une nation. J'ai vu les problèmes de santé qui est dans ton corps, dans tes reins, dans ton corps au niveau d'ici. Les problèmes de santé qui sont dans ton corps là, tu as cherché solution, tu n'as pas trouvé. Tu vas aller en Europe, chercher à te soigner, tu n'as pas trouvé solution. Ça va aller un peu, ça va retomber. Et aller un peu, retomber. Parce que le diable a commencé et Dieu n'a plus sa main pour te protéger, pour te sécuriser. Ce que je te dis avec beaucoup d'humilité, si quelqu'un entend le son de ma voix et le connaît, dis-lui d'appeler urgemment le matchmaker, la caravane prophétique et qu'il dise, on a entendu ce que l'homme de Dieu a dit, on a besoin de prière. Si tu négliges, ça n'engage que toi. Que Dieu vous bénisse.